Écoutez, pour y avoir un petit peu réfléchi avec Guy Laurent et tous nos collègues, je répondrai en 3 points. Le premier essentiel, c'est de favoriser le continuum entre le soin et la recherche, et entre la recherche et le soin. Il faut que le savoir scientifique profite aux applications cliniques et aux malades. Donc favoriser le continuum soin-recherche. Le deuxième, c'est de dispenser justement un savoir de qualité auprès des multiples intervenants dans la lutte contre le cancer. Il y a ceux qui soignent, ceux qui cherchent, mais il y en a d'autres aussi, il y a également des partenaires industriels, notamment, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques. Et puis le troisième point, qui me paraît également important, c'est de s'engager à travers la formation en faveur de l'égalité d'accès à des soins de qualité et à l'innovation pour les malades. Alors l'axe enseignement-formation de Captor doit répondre à des besoins en nouvelles compétences dans 3 axes. D'abord, former en sciences biologiques et de l'ingénieur dans la continuité de l'action menée par les différentes écoles doctorales qui environnent l'université Paul Sabatier. Le deuxième point, c'est de favoriser la formation et la qualité des acteurs de la recherche clinique. Et puis le troisième, c'est de former aux nouveaux métiers liés à la prise en charge durable des patients tout au long de leur parcours de soins. Ce sont des métiers qui sont ouverts à des acteurs des domaines sanitaires et sociaux. Donc voilà, je crois, les 3 points essentiels. Alors cet observatoire est développé en collaboration avec la mission de formation continue et d'apprentissage de l'université Paul Sabatier. L'intérêt de cet observatoire, c'est d'évaluer les besoins professionnalisants, c'est-à-dire les métiers de demain qui ne sont pas encore satisfaits en matière de compétences professionnelles, et d'adapter par voie de conséquence les contenus pédagogiques à ces besoins que nous aurons identifiés dans le cadre de cet observatoire. Il y a sans doute 2 points essentiels parmi d'autres. Enfin, en tout cas, j'en identifie 2 essentiels. Le premier, c'est de favoriser la contribution des sachants scientifiques dans le domaine de la santé. Il y a plein de nouvelles compétences professionnelles qui nécessitent que les acteurs de la santé fassent appel à des sachants qui sont dans le domaine de l'informatique, des mathématiques, des sciences globales de l'ingénieur. Et donc nous voulons de manière essentielle faire converger les responsables des composantes santé avec la faculté des sciences de l'ingénieur de l'université Paul Sabatier. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut bien sûr se préoccuper non seulement des formations initiales, mais également des formations professionnelles tout au long de la vie. Parce que nous sommes dans un moment où manifestement l'innovation est au rendez-vous. Les cycles technologiques sont beaucoup plus rapides que les durées de vie des acteurs de santé. Par conséquent, il faut réactualiser les connaissances des professionnels tout au long de la vie. C'est la formation tout au long de la vie. Alors, si le site de l'Oncopole, et nous le souhaitons et ce sera le cas, produit de la connaissance, et améliore les soins et l'accès à l'innovation pour les malades, manifestement, diffuser les savoirs procède d'une démarche de notoriété du site. Beaucoup d'acteurs, non seulement des acteurs territoriaux, mais des acteurs de pays amis, sont intéressés par le dispositif de l'Oncopole dans sa dimension systémique, qui associe le soin, la recherche, les partenaires de l'industrie, et qui vise également à favoriser la valorisation économique. Et donc ce modèle assez singulier est de nature à intéresser des acteurs de santé qui sont eux-mêmes dans une réflexion de même nature. Donc la diffusion des savoirs procède de cette notoriété du site. Le deuxième point, c'est qu'en s'adressant au grand public, par l'intermédiaire de la médiation scientifique, en parlant aux familles, au grand public, aux lycéens, en développant des programmes dédiés à eux, nous permettons de susciter les vocations de demain. Et par conséquent, nous procédons d'une démarche d'excellence pour garantir dans la durée la qualité des acteurs de l'Oncopole. Eh bien, je peux dire que dans le cadre de la dynamique créée par Captor, depuis déjà bientôt 2 ans, je crois, à peu près, des démarches opérationnelles et par conséquent significatives ont été engagées et sont en train d'être réalisées dans ce domaine.